Épanouissement personnel, le podcast. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous touche tous à un différent moment de notre vie. Les critiques. Que ce soit de la part de nos proches, au travail ou même de parfaits inconnus, elles peuvent parfois peser lourd. Mais comment faire pour s'en détacher et garder le cap sur ce qui est vraiment important ? Installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et c'est parti. Commençons par une question essentielle. Pourquoi est-ce que les critiques, même les plus petites, peuvent nous atteindre aussi profondément ? Cela tient en partie à notre nature humaine. Nous avons un besoin presque instinctif d'approbation, car dans les temps anciens, être accepté par notre groupe signifiait survie. Et même si nous ne vivons plus dans des tribus, cette peur d'être rejeté est restée ancrée en nous. Prenons un exemple. Imaginez que vous avez passé des heures à préparer une présentation au travail. Vous la présentez et un collègue lâche un petit commentaire. C'était bien, mais ça manquait un peu de structure. Et bam, ce petit mais résonne dans votre tête bien plus fort que tous les compliments que vous avez reçus. Nous avons tendance à accorder plus d'importance aux retours négatifs qu'aux positifs, un biais cognitif appelé négativité. Les critiques de nos proches nous touchent plus fort car elles viennent de gens dont l'opinion, pour la plupart du temps, compte pour nous. Comment différencier ces sources de critiques et leur impact ? Toutes les critiques ne se valent pas et elles viennent de différentes sources. Les critiques des proches, de la famille, amis, ce sont souvent les plus dures à encaisser car elles semblent attaquer qui nous sommes et pas juste ce que nous faisons. Dans le milieu professionnel, les critiques ici peuvent affecter notre confiance en nos compétences et notre sentiment de valeur. Quant aux réseaux sociaux, dans le monde digital, tout le monde a une opinion. Mais faut-il vraiment les écouter ? Oscar Wilde disait « Il n'y a qu'une chose pire que d'être critiqué, c'est de ne pas l'être. » Alors, peut-être que les critiques sont aussi un signe que vous êtes remarqué, que vous faites quelque chose qui compte ? Demandez-vous d'où viennent ces critiques. Sont-elles constructives ? La personne qui me critique a-t-elle une intention bienveillante ou est-ce le reflet de ses propres insécurités ? Comment se détacher des critiques ? Tout d'abord, il faut comprendre la source de la critique. Demandez-vous d'où vient cette critique. Est-elle constructive ? La personne qui me critique a-t-elle une intention bienveillante ou est-ce le reflet de ses propres insécurités ? Parfois, les critiques en disent plus sur la personne qui les fait que sur vous. Prenez du recul. Respirez. Avant de réagir ou de ruminer, prenez le temps de vous poser. Écrivez ce que vous ressentez. Parfois, mettre les choses sur papier permet de mieux les comprendre. Une bonne question à se poser. Est-ce que cette critique sera encore importante pour moi dans une semaine, un mois, un an, voire même 5 ans ? Si la critique contient un élément constructif, prenez-le. Améliorez-vous grâce à elle. Mais si elle est purement négative ou malveillante, apprenez à l'ignorer. Plus vous vous connaissez et vous aimez pour ce que vous êtes, moins les critiques auront de prise sur vous. Cela peut passer par des affirmations positives, la pratique de la gratitude ou même le fait de célébrer vos petites victoires. Si une personne est constamment critique et toxique, il est parfois nécessaire de poser des limites, voire de prendre de la distance. En conclusion, les critiques, qu'elles viennent de vos proches, de vos collègues ou même de vous-même, ne définissent pas qui vous êtes. Elles ne sont qu'une perspective parmi tant d'autres. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de croire et la direction que vous donnez à votre vie. Cette semaine, je vous invite à faire un exercice simple. Que vous recevez une critique, notez-la sur un papier et demandez-vous, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que je peux la laisser partir ? Vous verrez, cet acte simple peut faire une énorme différence. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, laissez un commentaire et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur épanouissement personnel. Mais en attendant, prenez bien soin de vous.